peut-être pas nécessaire d'avoir, comme l'on dit, mal aux dents pour souffrir d'acouphènes ou de migraines, comme on vous le disait il y a un instant. Alors tout ça, ça s'appelle la malocclusion. Qu'est-ce que c'est que la malocclusion? Eh bien, la malocclusion, c'est quand, par exemple, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure ne s'emboîtent pas correctement. Autrement dit, il y a un mauvais contact entre les dents du haut et les dents du bas. Il suffit parfois qu'une dent soit mal positionnée ou alors qu'elle dépasse de quelques millièmes de millimètre et l'équilibre est rompu, la bouche ne se ferme pas complètement harmonieusement. Et donc tout ceci peut avoir des répercussions sur l'ensemble de la posture, c'est-à-dire ça peut provoquer des douleurs cervicales, des maux de tête, éventuellement des vertiges, descendre dans le dos, ces douleurs provoquant les fameuses douleurs dorsales. Donc il faut parfois rechercher la cause de toutes ces douleurs au niveau des dents. Et vous savez quel est l'animal pour lequel on s'occupe vraiment de cette malocclusion? Les chevaux? Les chevaux de course. On dit qu'un cheval de course peut gagner ou perdre une course en fonction de sa malocclusion, si elle a été bien ou mal traitée. Voilà. Et chez les humains, on pense qu'il y a environ 30% d'hommes et de femmes qui souffrent de cette malocclusion et 5% de façon sévère et qui ont besoin vraiment d'une consultation pour faire un diagnostic et avoir évidemment un traitement quand il y a ce problème qui est diagnostiqué. Alors, comment se passe une consultation occlusale, qu'est-ce qu'on peut détecter, comment peut-on traiter ce problème? Explication en images. Les douleurs cervicales ont augmenté, les migraines n'ont pas diminué, ainsi que les vertiges. On va commencer par voir si on peut vous faire disparaître vos symptômes avec une gouttière infiniment facile à porter. Pour faire le diagnostic d'une mauvaise occlusion, on va poser dans la bouche du patient une gouttière qui va empêcher le contact entre les dents. Le patient va devoir la porter pendant 3 à 6 semaines de manière continue. À partir de là, les symptômes disparaissent ou ne disparaissent pas. S'ils disparaissent, c'est qu'ils sont liés à l'occlusion. S'ils ne disparaissent pas, c'est qu'ils ne sont pas liés à l'occlusion. Bonjour. Bonjour docteur. Vous allez bien? Ça va, merci et vous? J'ai commencé à ressentir du coup des gènes dans les cervicales et un petit peu partout dans le dos. Il y a aussi des tests qui nous permettent d'affiner le diagnostic. Le plus important est le test de rotation de la tête. On demande à l'individu de tourner la tête à gauche et de dire jusqu'où il voit à gauche, puis la tête à droite jusqu'où il voit à droite. On modifie l'occlusion par une gouttière ou par tout autre procédé et on refait les mêmes tests. S'il la tourne plus, l'occlusion est donc impliquée dans ses symptômes et ses douleurs. Le coude. Très bien. Donc il y a une différence. Le traitement consiste à organiser des contacts harmonieux entre les dents du bas et les dents du haut. À partir de là, on prend des empreintes, on prend des modèles, on coule des modèles, on les monte sur un simulateur et on analyse sur le simulateur. On ne corrige jamais directement en bouche. Une fois qu'on a fait cette analyse, on sait quelles sont les dents qui sont en surépaisseur et qu'on va devoir diminuer, ou les dents qui manquent et qu'on va devoir augmenter en hauteur. Autrement dit, soit on est amené à organiser le meulage très léger de certaines dents, ou de rajouter une couronne ou une obturation sur une autre dent. Si une seule dent est en mauvais contact, elle désorganise le contact de toutes les autres dents. C'est exactement comme les petites dents d'une clé dans la serrure. Si une seule dent de la clé n'est pas en place, vous n'ouvrirez pas la serrure. Le traitement de l'occlusion n'est pas un remède miracle. Chez certains patients, on va avoir un résultat positif immédiat. C'est une véritable guérison. Mais chez d'autres patients, le traitement va donner des résultats moins bons parce que l'occlusion intervient en moindre part dans leurs problèmes. Et à ce moment-là, il faudra les réadresser à d'autres spécialistes, tels que rhumatologues, ORL, selon leur symptomatologie. Et j'espère qu'on vous guérira. Moi aussi. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs raisons parfois aussi. Et oui, parfois, traiter l'occlusion ne résout pas tout avec un coup de baguette magique, parce que l'occlusion peut être en cause pour une partie, mais il faut parfois aussi aller chercher d'autres causes et aller voir d'autres spécialistes pour traiter ces douleurs ou ces vertiges. Tout ne vient pas forcément des dents, mais ça peut venir de cette mauvaise occlusion. Et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande le livre du docteur Jean-Pierre Toubol, Les dents, sourire, équilibre et santé, aux éditions d'Angle. Merci beaucoup, la météo matin avec